Salut Enzo. Salut Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Très très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va présenter ensemble une jolie Mélita. Ouais, la Mélita Passion, Exact. qui est la petite sœur en fait de la Mélita Varianda. Voilà. Il y a quelques petites différences et on va justement Exactement. appuyer sur ces différences. Alors on fait déjà le tour de la machine. Ouais. La machine est ni compacte ni volumineuse. Oui, Elle est un petit peu entre les deux. Voilà, elle est un peu entre les deux. Je trouve que l'esthétisme est vraiment sympa. Et Oui. puis, comme tu peux le constater, tu as une façade en inox. C'est très Et réussi. ça, voilà. Ouais. C'est un vrai plus. Il y a un côté très qualitatif sur la machine. C'est vrai. Les plastiques sont de très bonne qualité. Oui. Les finitions sont superbes. Donc déjà, rien que sur le design... Bon point. Voilà. Très bon Alors, Mélita est quand même connue pour le design de ses machines. Ça reste souvent très épuré, très carré. Carré rectangulaire, très anguleux. Mais franchement, réussi. Avec la touche ronde sur le dessus, ça apporte un petit peu plus peut-être d'élégance. Mais bon, très sympa. Et donc on design retrouve réussi. le chassis de la Varianza. Oui, c'est vrai. Ce que je te disais. Par contre, tu n'as pas malheureusement cette petite cuillère doseuse que l'on retrouve, c'est l'option plus de la Varianza, que tu ne retrouves pas sur la Passion malheureusement. Exactement. Alors, mais si on la veut, on va sur la Varianza. Exactement, il faut juste monter un peu de gamme pour avoir une option en plus. Tout à fait. Alors, je te présente le bac à grains. Oui. Qui a une contenance qui a une contenance de 125 grammes. Oui. Donc petite contenance, on va dire. Hein. C'est pas énorme. Contenance, donc à remplir régulièrement si tu es un gros consommateur de café. Oui. Alors, petite particularité sur les Mélita, en tout cas sur celle-ci. Alors, Anthony, viens, je vais te montrer. Tu vas retrouver le moulin. Pas le moulin, mais le réglage du moulin. Juste à l'arrière. Le bac à eau, d'accord. Voilà, tu vois, tu as 5 positions. Alors attention, ne pas mettre sur le plus serré, sinon ton café ne coule pas. Tout à fait. Voilà, j'ai testé pour vous. Ce qu'il faut, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moulins de machines automatiques s'usent comme tous les moulins du monde, comme toutes les meules du monde. Alors, chez Mélita, ce sont des meules acier. Donc forcément, l'acier s'use. Chez d'autres, notamment chez Philips. Alors Philips et Seiko, on a des meules en céramique, donc qui s'usent beaucoup moins. Et du coup, comme les meules acier s'usent, il faut prévoir de pouvoir aller beaucoup plus bas aussi en finesse de mouture. Voilà. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 ans, on sera content d'avoir ces grades inférieurs. Voilà. Donc, on a vu le bac à eau justement. Alors le bac à eau justement qui est donc positionné à l'arrière de la machine, qui se retire avec une petite anse, donc très pratique. 1,2 litre par contre. Pas énorme non plus. Alors, ça va avec la contenance du bac à grains. Mais c'est vrai que par rapport à la taille de la machine, on aurait peut-être espéré avoir un petit peu plus grand. Mais bon, c'est pas grave, c'est honnête quand même. Rappelons qu'avec 125 grammes de café, on fait environ, entre une quinzaine de cafés. Allez, une quinzaine de cafés pour... D'ailleurs, le bac à marque, qui à l'avant, fait 14 galettes. Bah voilà, en fait, en gros, tout est calibré de la même façon. Exactement. Voilà. Justement, en parlant du bac à marque, donc on peut y accéder par l'avant. Par l'avant de la machine. C'est pratique. Voilà. Donc là, on a un plateau, hop, on va le montrer. Hein. On a un plateau qu'on appelle ramasse-gouttes. Oui, tout à fait. Où on va dire que certains rinçages se font à l'intérieur. Donc à chaque fois qu'on va vider le bac à marque, on va aussi vider le bac à eau. Bon nombre de machines, ça se passe comme ça. Bac d'égouttement, voilà. Exactement. Sur le dessus de la machine, il y a un repostas. Un petit repostas. Légèrement chauffant. Voilà. Donc c'est la machine qui chauffe un petit peu, qui va. C'est en chauffant qui va chauffer légèrement les tasses. Tout à fait, donc c'est quand même un petit peu. Oui, c'est bien. Il y a pas mal de machines. Il y a un peu d'espace. C'est vrai, tout à fait. Donc voilà. Et puis le ramasse-gouttes en inox. Voilà. Voilà, je pense. Et la petite, le bec verseur amovible selon la tasse de tout. Exact. Qui lui est en plastique chromé, c'est pas de l'inox. Oui, voilà. Tout à fait. Et ce qui donne un joli aspect. C'est vrai. Mais c'est très réussi. Esthétiquement, on peut dire que Mélita sait faire des belles machines. C'est encore une fois vérifié. Tout à fait. Mais est-ce que ça fait du bon café? Oui, alors ça fait du bon café. Alors, je te dis juste avant que ça fasse. Avant de me faire goûter. Des bonnes boissons lactées. Eh ben, on va voir ça juste après, oui, en effet. On verra tout ça. Alors, bon café, bonne boisson lactée. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si on l'a rallumé déjà. On l'allume. On l'allume. Voilà. Donc évidemment, elle était allumée au début de la vidéo, mais il y a tout simplement un temps de... Ça s'éteint automatiquement. Une mise en veille automatique, voilà. Une mise en veille automatique. Ce qui est normal, d'ailleurs, c'est la loi oblige les fabricants à avoir aujourd'hui des veilles automatiques. Mais c'est bien, comme ça on fait la démonstration. Exactement. Alors, et il y a toujours un petit rinçage, bouge pas, le pichet est là, on l'a déjà fait tout à l'heure. Voilà. Donc la machine va rincer le mécanisme interne. Tout à fait. Quand on éteint la machine et quand on la rallume.
d'ailleurs. Exactement. Comme ça, tu es sûr d'avoir un café de meilleure qualité, Tout à fait. quel que soit le moment de ta journée. Il n'y a rien de pire que d'avoir des résidus de l'ancien café dans son café. Ouais, tout à fait. Plus de l'eau Un peu d'hier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, allez, c'est parti. S'il te plaît, j'en ai besoin. Alors, je te propose d'en faire 2. Ouais, Comme ça, je te montre toutes les options. Ouais. Donc, on va mettre 2 tasses sous les buses. Donc, Anthony, approche-toi. Ça va être intéressant. Je sens que ça va être intéressant. Alors, je vais t'expliquer pas mal de choses. Donc, tu vois, sur le panel de contrôle, tu vas retrouver petite tasse, tasse moyenne et grande tasse. D'accord. Donc, ça fait expresso, café et café long. D'accord. Voilà. Et si tu Tout ça, c'est paramétrable. Tout ça, c'est donc, paramétrable. Si par exemple, on n'aime que les cafés courts, on peut avoir un très court, un court et un peu moins court. Voilà, et c'est facilement paramétrable. Tu appuies longtemps sur la touche. Le bouton va clignoter et va t'indiquer que c'est en programmation. Et ensuite, tu arrêteras toi-même. Très très simple. Super ça, simple. Intuitif. Alors, par exemple, nous, on va se dire qu'on fait 2 cafés. Oui. Donc, la tasse 2 est en route et tu appuies sur le café de ton choix. Alors, d'abord, on va paramétrer l'intensité de ton café. Tout à fait, et le nombre de grammes de Exactement. Alors, juste un petit... Alors, moi, je n'ai pas paramétré tout de suite, je voulais te montrer. Si tu mets sur un seul grain de café, ce sera un café plus que léger, c'est-à-dire que ça va être un café léger sans pré-infusion. D'accord. La pré-infusion va commencer à partir du 2e grain. D'accord. Alors, nous, on aime le café très corsé. Plutôt. Donc, je le mets au max. Et donc là, on est à peu près à combien quand on est en très corsé? À plus de 10 grammes, quoi. Voilà, ouais. À peu près. D'accord. Donc, je peux lancer. Allez, donc là, on a choisi 2 cafés avec une intensité forte. Oui, tout à fait. Et plutôt court. Exactement. Alors, tu vois, le bruit, il y a un joint d'étanchéité qui permet de réduire un petit peu la sonorité. Ouais. Bon, c'est pas horrible. C'est pas la plus silencieuse du marché, mais c'est pas non plus la plus bruyante. Tout à fait. Alors, sur Mélita, par contre, là, on va avoir donc là, c'était la pré-infusion, mais tu vas avoir 2 percolations, tout à fait. Pour 2 expressos. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de tous les fabricants. Non. Certains choisissent de faire 2 cafés en une seule fois. Exactement. Et d'autres de le faire en 2 fois. Alors, pour une raison simple, c'est qu'on a un groupe de percolation sur le côté qui a alors c'est une chambre variable. En fait, on peut mettre plus ou moins de café. Ouais. Et certains font le choix de pouvoir justement proposer plus de café moulu pour chaque café. C'est-à-dire que si on a une chambre qui fait par exemple 15 grammes, on pourra faire pour 2 cafés que 7 grammes par café. Voilà. Alors que si on le fait en 2 fois, on peut monter jusqu'à 20 grammes, comme c'est le cas par exemple ici. Exactement. Voilà. Donc tu peux gagner en qualité finalement. Exactement. Alors, on va avoir la deuxième percolation. Donc la machine, comme tu as pu le remarquer, a moulu 2 fois du grain. Oui. Donc voilà, c'est un rythme, c'est un petit peu plus long. C'est plus long, hein, mais au niveau de la qualité, c'est vrai qu'on y gagne peut-être. En tout cas, on n'y perd pas. Oui, voilà, c'est sûr. Tiens, regarde, voilà. Anthony, ce très bel expresso. Alors, je ne t'ai pas montré, mais tu peux paramétrer aussi la température de ton café. Ça, c'est bien. Donc, je te l'ai paramétré pour une température plutôt basse. Merci. Je sais que tu es un peu oui, j'aime pas quand c'est brûlant. Ouais. Donc, tu vois, il y a une jolie mousse. Ouais, ça sent très bon. Hein. Alors, j'ai choisi un café de Papouasie. Tout à fait. Et on retrouve d'ailleurs justement les arômes de ce café-là. Non, c'est pas trop. C'est très agréable même. C'est pile la bonne température. Oui, et puis moi, je suis donc assez contente du café que cette machine nous propose. Oui, ça respecte vraiment les arômes du café. On n'a pas ce goût de brûlé qu'on peut avoir avec certaines machines. La crème est suffisamment épaisse pour avoir un résultat un peu onctueux et tout en gardant donc l'intensité qu'on a choisie, parce qu'on a choisi une intensité forte. Donc c'est pas parce qu'on est sur une intensité forte que les arômes sont diminués, hein, les arômes fruités de ce café-là. Donc franchement, réussi. Oui, moi je le pense en tout cas. Et puis... ça, c'est bien. Ça, c'est fait. Maintenant, j'aimerais bien te présenter un truc que j'aime bien. Évidemment, tu sais que moi je suis une grande gourmande et les machines, je les aime. On a un grand verre. Je les aime quand elles peuvent faire des boissons gourmandes. D'accord. Donc ici, tu as un cappuccinator. D'accord. Donc c'est un mousseur de lait automatique. Donc je te refais un petit cours. S'il te plaît. Je me rappelle plus. Vas-y. Sur les bus vapeur, tu as des bus simples où tu dois travailler ton lait. Tu as des systèmes one touch où tu n'as qu'à appuyer sur un bouton et le cappuccinator se situe entre les deux. Oui. C'est-à-dire que ça va te faire de la mousse automatiquement. Par contre, il faut passer
ton verre, tu vas d'abord faire ta mousse et ensuite tu lanceras ton café sur une autre. Exactement. Alors, Alors, la preuve par l'exemple. la preuve C'est par parti. exemple, très simple. Oui. Tu branches ton tuyau, tu le plonges dans ton pichet à lait. Ou dans la brique de lait, Ou dans la la brique de bouteille lait. de lait Voilà, directement. exactement. Tu places ton verre en dessous Oui. et on va lancer la mousse de lait. Alors, si ça te dit, on va faire une boisson un peu plus gourmande. Ah bah oui. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, vas-y. Regarde, on va rajouter un petit sirop de noisette. Allez, noisettes, c'est parti. Allez. Hop. C'est bon là ou un Ouais, peu c'est plus bien. Ouais. Ce sera légèrement noisette, parce qu'évidemment, ça sucre, hein. C'est Et du sirop, oui, donc bien sûr, ouais. on va éviter d'en Sachant mettre que trop. le lait en plus est un peu sucré aussi, hein, D'accord. naturellement. Alors, on va voir, justement. D'accord, c'est parti. Alors, on va lancer la buse vapeur, donc très simple. Tu appuies sur le bouton vapeur D'accord, et la machine va monter en température. c'est normal. Donc, elle clignote tant que la température n'est pas atteinte. Parce que, évidemment, pour émulsionner ton lait, il faudra une température bien plus élevée que pour faire un café. Exactement. D'accord. Là, on n'est Effets pas loin. spéciaux. Là. Bravo, je suis impressionné. Et donc là, c'est prêt. Là, je t'ai sorti Voilà. grand jeu, là. Donc, Et là, il y c'est a un bon. feu artificiel, ça, ou pas Pas loin. Donc, on va mettre sur la tâche, sur le petit picto cappuccino. D'accord. Et c'est parti, je te lance ta mousse de lait. Ok. Alors là, tout simplement, en fait, le lait va être aspiré par cette petite buse, va Voilà. passer dans le système cappuccinator et être transformé instantanément en lait mousseux chaud. Ouais. Et tu vas voir, je trouve que la réussite est au rendez-vous. Les boissons sont vraiment sympas. Ouais, et ce que je La trouve bouteille est vraiment assez étonnant, c'est le côté silencieux de l'opération. Tout à fait. Parfois, on a des cappucinators qui sont un peu bruyants, un peu sifflants fort. Ouais. Là, c'est quand même assez agréable. Ouais, tout à fait. Et en plus, tu vas voir le résultat en tasse, c'est vraiment sympa. Donc là, on passe en version café, peut-être. On Alors, rappuie à ce moment-là sur vapeur, c'est ça? alors non, en fait, on va lancer. Directement le café. Ah ouais. On va D'accord. lancer, la machine redescend doucement. De toute façon, il faut un petit temps de pause. Oui. Pour D'une que quinzaine le de lait- secondes. Voilà, quoi, d'une quinzaine de secondes pour que ton lait se sépare de ta mousse. D'accord. Et je Enfin, vais 15 secondes, d'ailleurs, c'est variable. Hein. On peut dire 15, 20, 30. et on va laisser. On repasse en mode café D'accord. et je relance. Allez, c'est parti. Un café sur ma boisson lactée. Hop là. Alors là, la machine, on entend en fait que la pompe se met en route. Tout simplement, en fait, elle va redescendre, elle va forcer la machine à redescendre, là où la chaudière à redescendre en température, Et oui, en y injectant un petit peu d'eau justement fraîche pour pouvoir redescendre et passer de, on va dire, 110 degrés à 90 exactement. ou Pas 120 de degrés à mais, 90. Puisqu'en effet, pour émulsionner le lait, on a besoin de vapeur qui est forcément plus chaud Et oui, tout à fait. que l'eau chaude. Donc là, notre latte macchiato va se dessiner, les différentes couches, Oui. et tu vas voir la quantité de mousse qui est Impressionnante. très impressionnante. Ah ouais, C'est c'est génial, très hein. impressionnant. On est plutôt sur Oh, c'est super. 2 tiers, 1 tiers. Et c'est quand même facile à faire. Et ouais. C'est pas du one touch, mais c'est facile, Ah non, c'est facile à faire. elle est vraiment simple d'utilisation. Ah, c'est super. Regarde, sympa, hein. Ah ouais. Ah, et puis alors, les étages sont vraiment bien marqués. Ouais. Non, moi j'étais Très, agréablement très sympa. surprise. La réussite est vraiment au rendez-vous Ouais. sur les boissons lactées. Tout à fait. Alors ça, c'est c'est la petite astuce aussi hein, pour avoir des étages bien marqués. Le sirop, ça aide quand même pas mal Ouais. à jouer sur les densités Bien sûr. justement. Ah Donc ouais, tout à fait. non, c'est pas mal. Je te laisse le goûter. Allez. Et tu me dis ce que tu en penses sur la qualité de la mousse. C'est assez impressionnant hein, Ah ouais. à voir comme ça. Je sais pas si Anthony, t'as pu le regarde, reviens par là, s'il te plaît. Je sais pas si t'as pu montrer la densité. C'est difficile à voir peut-être à la caméra, mais la densité du lait, c'est assez incroyable. Oui. Quoi. Les bulles sont ultra fines. Bon, allez, je goûte. J'en peux plus. Je suis tournée. Hein. Pas mal, hein. Oh non, je suis pas tourné. non, je garde. Je comprends pas là. C'était pas dans le deal. Mm. Est-ce que. Tu mets sur pause, Anthony. C'est délicieux. Ouais. C'est Et toi, en plus, comme on a délicieux. rajouté une petite touche de sirop, il y a vraiment cet aspect gourmand. Ah oui, tu m'étonnes. C'est un dessert. Hein. Voilà, c'est vraiment ultra crémeux. Hein. C'est presque de la chantilly. Mm. Légèrement Ah ouais. chaude, bien sûr. Mais Ah ouais, moi, je vais le garder. Franchement, je vais le garder. Parce que là, ça fait partie des meilleurs que j'ai bu. Hein. Sur machine c'est automatique, c'est Oui, oui. waouh. Mais c'est pour ça, c'est vraiment le point fort de cette machine. Je te laisse parler. Bon, bah, je vais finir toute seule, c'est Voilà, pas grave. Bon, donc allez, on résume quand même cette machine-là. Un design très réussi. Des contenants un peu petits. On aurait peut-être aimé des contenants un peu plus grands. Donc ça veut dire que tous les 15 cafés, on va dire, Voilà, faut
On va devoir recharger, vider et recharger la machine. Maintenant, au niveau des boissons, on a quand même des boissons de qualité, que ce soit l'expresso ou le latte macchiato qu'on vient de faire là, avec une mousse de lait extraordinaire. Rien à dire sur les boissons. Très simple d'utilisation. Hein, tout se situe en façade. Les programmations, tu en as parlé, elles sont aussi simples à réaliser. Avec le petit plus de la façade en inox qui ajoute quand même un peu de classe sur la machine, qui a déjà un design sympa. Donc pour moi, c'est réussi. Oui, moi aussi, test validé. Super. Merci Anso. Mais de rien. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.